Alors, dis-moi, cher Shuma Taylor, si tu es ici, c'est parce que tu es dans le cercle fermé et ouvert des Shuma Taylor disséminés un peu partout dans le monde. C'est quoi l'argent? Qui a créé l'argent? Pourquoi l'argent? Comment l'argent? Ces questions, je sais que si tu arrives à trouver des réponses à ces questions, tu comprendras le secret de l'argent. Mais je vais t'amener au secret du secret de l'argent à partir de son principe premier, mais surtout à partir de ce poison lent, moderne qu'on appelle le salaire. Si je prends un billet d'argent, un billet de banque, et que je pense en te le remettant négativement, cet argent, je te parie que tu ne feras rien avec. Rien de bon en tout cas avec. Si je prends de l'argent que je vais t'offrir, que ce soit des liasses de billets, des liasses de banque, et que je parle là-dessus, je verbalise en disant, tu ne feras rien avec cet argent, tu ne feras rien avec cet argent. Si je prends de l'argent que je manipule dans un certain, j'ai envie de dire d'une certaine manière, et que je te le remets, cher Shuma Taylor, tu ne feras rien de bon avec cet argent. Simplement pourquoi? Est-ce qu'il t'est jamais arrivé d'avoir de l'argent, d'avoir une grande rentrée d'argent, mais finalement, tu ne sais pas par quelle alchimie cet argent a disparu. Tu n'as pas fait de dépenses en tant que tel, mais tu n'as plus cet argent. Cela voudra dire simplement qu'il y a certaines sommes d'argent qui, dépendamment de leur énergie, sont volatiles ou ont un certain poids. Oui, parce que l'argent a un poids. L'argent a un poids simplement parce que l'argent a une mémoire. Et donc, dépendamment de l'émotion, de l'intention que tu as, de la parole que tu vas donc implémenter sur cet argent, l'argent simplement va faire ce que tu veux. C'est pour cela que certaines personnes reçoivent de l'argent mais ne font rien avec. Tu devras comprendre que le poison dont je vais te parler, qu'est le salaire, c'est un poison lent, mais c'est un poison qui tue et continue de tuer la jeunesse kamite. Alors, dis-moi, cher Shuma Taylor, je suis sûr, persuadé que tu as connu des personnes dites riches. Ces personnes qui avaient assez d'argent, voyageaient, étaient entre deux avions, avaient des comptes garnis, avaient plusieurs maisons. Mais un beau matin, ces personnes dites riches n'ont plus leur argent. Où est passé l'argent? Je vais te dire que tout cela dépend de la manière dont tu traites l'argent, de la manière dont tu as eu les valeurs, le principe de l'argent. Sinon, tu seras dans un semblant de richesse qui n'est pas une richesse, et tu connais mon avis là-dessus, c'est le pouvoir d'achat. Ne confonds jamais le pouvoir d'achat à l'argent. C'est pour cela, cher Shuma Taylor, que je te dis la plupart du temps que tu dois utiliser tout ce qui est connaissance soutanique, l'école, l'éducation occidentale, les nouvelles technologies. D'ailleurs, j'utilise justement mon smartphone pour faire cette émission. Tu dois utiliser tout cela, mais en n'oubliant jamais qui tu es. Parce que l'argent également, ce bout de billet est une invention. Et tant que tu ne comprends pas que l'invention est humaine, mais la créativité est intuitionnelle, tu ne pourras pas sortir de ce piège. Et donc, nous devons approcher tout ce qui est, entre guillemets, modernité, avec l'œil de celui qui est initié dans les sociétés secrètes, j'ai envie de dire, de chez lui. On doit aller avec notre identité à la rencontre du monde. Je suis parfois étonné quand les gens disent « Oui, vous parlez d'ancestralité, mais vous portez des costumes. » Oui, je suis étonné, effaré. Et des fois, j'en souris. Parce que oui, seul celui qui est fort, qui a le pouvoir, la connaissance donc, et la puissance, peut utiliser, j'ai envie de dire, les artifices des autres en étant lui-même. Et donc, tu es plus fort quand tu as pour toi, mais quand tu as également véritablement les connaissances des autres. Regardez les Chinois. Les Chinois, c'est ce qu'ils font. Ils vont simplement, étant enracinés dans leur culture, aller voir ce que les autres font, l'utiliser et l'arrimer selon leur paradigme. Et c'est ce que tu dois faire aujourd'hui. La guerre n'est pas contre, j'ai envie de dire, les religions de façon, j'ai envie de dire, frontale et brutale, violente. La guerre est contre l'aliénation mentale du peuple noir kamite. Tu dois utiliser les smartphones, tu dois utiliser les nouvelles technologies, mais n'oublie jamais que tu dois connaître ton âme, ce qui était la force, le pouvoir et la puissance de nos ancêtres. Sous le prisme du principe premier, c'est quoi l'argent? Pour nos ancêtres, c'est vrai que vous allez dire du temps de nos ancêtres, il n'y avait pas d'argent. Oui, mais non. Tu as raison, mais tu n'as pas raison. Parce que oui, tout ce qui existe, tout ce qui vient à manifestation, pour l'arcadiste que je suis, tout vient à manifestation parce que tout ce qui est à manifestation est déjà dans le monde principiel. Et donc, si aujourd'hui nous avons l'argent,
c'est parce que l'argent existe dans le monde invisible. Si nous avons l'avion, c'est parce qu'il y a déjà l'archétype, la forme archétypale de l'argent et de l'avion par exemple dans le monde invisible. Donc c'est, j'ai envie de dire, faire preuve d'ignorance que de penser que l'argent est une invention humaine, mais sachez que tout ce qui est invention humaine découle, procède de l'intuition, j'ai envie de dire, du monde principal. Et donc, pour nos ancêtres, l'argent, ayant une mémoire, l'argent est d'abord et avant tout le sang. Le sang, c'est de l'argent. Et donc, si tu veux, le principe premier métaphysique de l'argent, c'est le sang. On peut aller encore plus loin, mais je vais m'arrêter simplement là. Prends un billet de banque, tout neuf, craquant, et sans l'odeur. Vas-y, prends un peu de sang frais, sans l'odeur, tu verras. Et donc, je vais te dire simplement que le principe premier de l'argent, c'est du sang. Et donc, le sang, c'est quoi? Qu'est-ce qui permet au sang d'être sang? Les scientifiques pris sous le prisme de la connaissance occidentale te parleront d'électromagnétisme. Oui, parce que dans le sang, on a l'électricité et on a le magnétisme. L'argent également a de l'électricité et est magnétique. L'argent est électrique. L'argent est magnétique. C'est ce qui permet à l'argent de circuler. Oui, de main en main, de pays en pays, de dimension en dimension. Il y a l'argent physique et il y a l'argent métaphysique. Mais je vais te dire ici que si l'argent circule, le sang également circule. C'est pour cela que les deux sont liés. Et donc, je vais te dire simplement que le poison moderne dont je parle, c'est le salaire. Parce que si tu as compris que l'argent c'est du sang et que du sang c'est de l'argent, la personne qui va dire te payer pour un travail que tu as fait. Oui, le salaire, donc, comme vous l'appelez, cette personne est en train de contrôler quoi? Ton sang. Et une personne qui contrôle ton sang, c'est une personne qui contrôle, j'ai envie de dire, ton avenir. Parce que la personne peut te téléguider par rapport à ce qu'elle pense. C'est pour cela, et d'ailleurs j'ai envie de te poser cette question, est-ce que tu as déjà vu une personne qui est employeur, directeur d'une société, payer à la fin du mois ses salaires et ses salariés tout en étant content? Est-ce qu'il y a un seul employeur, j'ai envie de dire, sur cette terre qui paye à la fin du mois tout en étant content de payer les salaires à ses employés? Même si on va dire que oui, j'ai payé mes salariés, mes employés, quelque part, il n'y a pas du tout. Et d'ailleurs, à la fin du mois, regardez un peu tout ce qui se passe dans les sociétés. Il n'y a pas une joie à payer les salaires. Et donc, du moment où il n'y a pas une joie à payer les salaires, cet argent que tu reçois, c'est de l'argent qui contient en lui une énergie qui n'est pas de polarité solaire. C'est une énergie de polarité, j'ai envie de dire, lunaire. Et c'est pour cela que la plupart du temps, à l'approche des fins de mois, au moment où tu reçois ton salaire, c'est les périodes où tu auras plus de situations conflictuelles. Oui, tu n'avais aucun souci, mais quand tu t'apprêtes à recevoir l'argent, tu prends ta paye à la fin du mois, c'est en ce moment que tu commences à remarquer que ton enfant est malade, toi-même ça ne va pas, c'est en ce moment que tu remarques que ta voiture tombe en panne. Il y a plein de situations conflictuelles qui arrivent en ce moment précis, simplement parce que cet argent n'est pas de l'argent qui a une polarité solaire, mais c'est de l'argent qui a en lui, puisque l'argent c'est du sang, le sang a une mémoire, c'est de l'argent qui a en lui, j'ai envie de dire, des miasmes et des résidus de personnes à partir de leurs pensées, de leurs paroles et de leurs actes, penser négativement à travers le fait de ne pas être véritablement content de remettre cet argent. Tu vas ainsi avoir des situations conflictuelles qui t'amèneront à dépenser cet argent sans faire quelque chose de valable, de concret avec cet argent. L'autre drame de ce poison-là moderne dont je parle, qu'est le salaire, c'est que quand vous prenez 5 jeunes Kamites africains, la plupart du temps, première chose, c'est d'acheter un terrain. Deuxième chose, c'est quoi? C'est de construire. Troisième chose, voilà, c'est d'avoir une femme et autres. Mais l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est que quand cette personne va vouloir avoir un terrain, le salaire ne suffit pas pour avoir un terrain. Il faut donc faire un prêt. Et le prêt, comme je te disais, c'est de l'argent. L'argent, c'est du sang. Et quand tu prêtes, je sais que tu comprends, cher Choumatela. Quand tu prêtes donc de l'argent, tu es en train de prêter du sang. Tu es en train d'amener une autre énergie qui n'est pas de toi en toi. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura donc un choc énergétique. Et le choc énergétique, c'est quoi? C'est un engrenage. L'engrenage duquel tu n'en sortiras pas. Parce que tu as une dette d'argent, tu as donc une dette de sang. Tu dois à qui? Je ne le dirai pas ici, mais sache, je le dis encore, que seul toi peux produire ton argent. Je ne parle pas de porte-monnaie, de portefeuille magique. Sortez de ça. Je parle simplement du fait de ne pas manquer d'argent. Qui est né pour manquer de l'argent? Nos ancêtres n'ont pas manqué d'argent. Pourquoi est-ce que c'est toi qui vas manquer d'argent?
Être riche, ce n'est pas avoir des comptes garnis, c'est du pouvoir d'achat, comme je le dis. Et donc, fais attention, sors de ce piège mental dans lequel tu es englué. Et donc, tu comprends que tu dois sortir de cet engrenage de salaire. Qu'est-ce que tu fais véritablement quand tu reçois ta paye? Est-ce que cet argent que tu reçois, tu sais comment l'utiliser, ritueliquement parlant, pour éviter d'être dans la confusion, j'ai envie de dire, énergétique, polarité lunaire? Tu ne le sais pas. Et donc, je vais te dire ici simplement que quand tu regardes les populations, j'ai envie de dire, dites développées, dites développées, tu remarques que les peuples, les populations de ces pays sont souvent dans de la colère inutile, sont souvent dans ce que je vais appeler dans de la dépression, dans de l'anxiété, sont dans tout ce qui sera pathologie, suicide et tout, mais c'est les plus grands salariés de ce monde. Pourquoi est-ce que si il y avait une réussite, une prospérité à travers les salaires, pourquoi est-ce que ces pays seraient dans ce désastre social? Pose-toi les bonnes questions et tu trouveras la bonne réponse. Tu comprends que l'argent étant du sang, le sang étant de l'argent, étant de l'énergie, ayant une mémoire, une personne qui dit te payer ton salaire, cette personne est en train de quantifier ton sang. Est-ce que tu peux quantifier ton sang? Qui doit quantifier ton sang à toi, si ce n'est toi-même? Et donc, cette personne qui dit te payer un salaire, cette personne est en train de quantifier ton sang. Je te paye 150 000 à la fin du mois parce que j'estime que ton sang vaut 150 000. Je te paye 50 000 à la fin du mois parce que j'estime que ton sang vaut 50 000. Ce qui est un mensonge, ce qui est une abomination ancestrale. Parce que pour nos ancêtres, le sang est illimité, éternel. Le sang, véritablement, est infini. Parce que c'est la somme, le noun, la somme de toutes les possibilités. Donc, tu dois déployer à travers les mannes ancestrales de ton sang tes potentialités. C'est pour cela que tu dois connaître ton âme et savoir les aptitudes naturelles que tu as, les qualités qu'on dira d'âme par exemple, pour ainsi pouvoir trouver tes secteurs d'activité porteurs. L'entrepreneuriat aujourd'hui servi comme on le sert est faux parce que l'entrepreneuriat sans la spiritualité sera, j'ai envie de dire, comme un navire sans pilote, comme un avion sans pilote. Parce que qui pilote l'entrepreneuriat? Tu vas me dire c'est toi qui pilotes, mais c'est faux. C'est ton âme qui pilote ton entrepreneuriat. C'est ton âme qui doit te servir de gouvernail pour pouvoir avancer et ainsi savoir où tu vas. Et donc, tant que tu ne te connais pas à travers ton âme, tu ne connaîtras pas tes secteurs d'activité porteurs parce que ce sont tes aptitudes naturelles qui te permettent d'aller vers les secteurs qui te sont naturellement prospères. Cher Zouma Taylor, tu comprends que tu as une seule chose à faire, connais-toi et ensuite agis et ainsi évite le piège du poison lent moderne qu'est le salaire. Je ne te demande pas si tu es salarié de quitter ton entreprise, mais sois intelligent. Fais comme la nature et donc cet argent que tu reçois, tu dois savoir comment pratiquer cet argent. Quel rituel pratiquer sur l'argent pour que cet argent te soit bénéfique et ensuite commence par chercher tes aptitudes naturelles pour être dans ta profession d'âme. Je pense que tu as compris et si tu as aimé cette rencontre entre nous, n'hésite pas de commenter, n'hésite pas de m'envoyer des messages directement via le chat privé. Mon numéro, tu le connais. Il faut ainsi agir pour que les mannes ancestrales et nos ancêtres soient fiers de nous. À très vite pour un autre Punch Kamit. Otep, Amon.